Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. J'espère que vous allez bien. Ce sera aujourd'hui donc la deuxième partie de la miniature de Craft & Co vendue chez Action au prix de 9,99, le Taco Food Truck. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai pas fait grand chose par rapport à la dernière fois parce que j'ai la flemme. Et oui, ça arrive. On a des petits vides parfois. Et donc, je vais faire un petit début de montage avec vous. C'est-à-dire que j'avais collé donc cette partie-là. Et j'avais préparé un petit peu de cette partie-là. Voilà. Et je vais essayer de mettre les éléments en place en sachant que je n'ai pas fait toutes les petites gourmandises entre guillemets. Voilà, donc je prends mon petit livret, bien évidemment, et je vais vers la fin, là où il faut installer les parois du food truck, le plancher, les roues, etc. Donc, je vais prendre mon petit socle là. Là, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à la dernière fois? Je ne sais plus en fait. J'ai monté le comptoir. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. J'ai monté le petit meuble. Voilà. Alors, j'ai remis bien comme il faut ça. Mais vous savez, merci à tous ceux qui m'ont dit l'erreur que j'avais faite. Mais en fait, c'est en faisant le montage de la première vidéo que je me suis rendu compte, mais oui, mais c'est bien sûr, tu t'es trompé de côté pour ça. Voilà, et donc maintenant, j'ai testé, tout va bien pour cette partie-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le reste, je vous l'avais montré. Hein. Ça, j'ai coupé cette partie-là pour recouvrir le micro, enfin le four. Le four. Je n'ai pas fait, bien évidemment, le petit plateau avec les petites boules de pain qui vont cuire à l'intérieur. Donc, j'avais fait quand même les petites parties là avec les petits rideaux. Aucun souci particulier. Le petit meuble là. Et, écoutez, donc j'avais fait ça. J'avais fait le devant. Et voilà ce que j'avais fait. Et je vais peut-être essayer de monter... le petit food truck dessus. Donc l'avant c'est ici où il y a la bande plus claire là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre peut-être ça, mais je le ferai en dernier pour les roues parce que je vais peut-être installer là cette partie ici comme ça. Donc je vais bien évidemment la coller. Ensuite, normalement, il va cette partie, mais comme il va un tableau de bord à l'intérieur, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Et puis, pas grand-chose, mais je vais mettre le petit food truck sur le socle, même si je fais mal. Écoutez, je pense que ça ira bien quand même. Voilà. Donc, je vais mettre... Alors, pour... les roues ici, vous voyez, c'est séparé comme ça. Et ici, vous avez la pointe qui va aller ici. Il faut la mettre vers l'extérieur, sinon ça ne rentre pas. Vous n'avez pas la distance qui est là. Et donc, écoutez, quand vous le montez, il faut faire attention que le petit pic il soit en bas et celui-ci soit plutôt horizontal pour pouvoir le mettre, le rentrer ici. Voilà, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, vous pouvez mettre... moi, j'ai mis de la colle ici autour du petit chichou. Et puis, j'en mets ici sur le pneu pour que ça colle contre. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, normalement, c'est parfait. Mais là, ça ne veut pas rentrer. Pourquoi? Voilà. Donc... on fait rentrer comme ça. Et je vais faire pareil pour l'autre côté pour pouvoir placer mon petit food truck de chaque côté.
j'hésite parce que j'ai des choses à mettre. Et je vais quand même le faire pour que ça tienne ici. Une fois que je l'aurai bien, je pourrai mettre cette partie-là, comme ça, la coller. Comme ça. Voilà. Allez, en avant, c'est parti. Et voilà. Et en fait, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, parce que si je le pose, j'aurai des problèmes pour faire l'électricité. Donc, je ne vais pas pouvoir le mettre sur le socle comme prévu. Ce n'est pas dramatique. On laisse tomber. Et ça, je ne vais pas pouvoir le mettre non plus parce que... si, pourquoi pas. Je vais voir. Voilà, je vais voir ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais faire le petit tableau de bord. Je vais vous mettre un petit peu comme ça. En sachant que j'ai failli faire une bêtise, il faut laisser le bord blanc. Et oui, il faut laisser le bord blanc, ma foi. Vous voyez, c'est des petites choses. Heureusement, j'ai donné un petit coup de ciseau, mais ça n'a pas fait de dégâts plus que ça. Hop. Voilà, alors est-ce qu'il y a un sens là aussi? J'en sais rien. Ça se met comme ça. D'accord, mais de toute façon, si, il y a un sens. Il y a un sens, c'était comme ça. C'était comme ça, et oui. Donc, ben, je vais mettre de la colle ici. Faites attention, il y a un sens. Voilà. Ça va là. Le volant est à droite. Ça, je vais essayer de racler un petit peu la colle, de l'enlever de cette partie-là. Voilà, je vais faire aussi une petite incision là avec mon cutter. Voilà. Hop, on enlève la petite partie blanche. Et ensuite, il faut mettre le petit G9. Alors, dans quel sens? Dans le sens, certainement, comme ça, je pense. Et il va falloir mettre coller le volant ici. Voilà, donc on met un petit peu de colle là-dessus. Je vais le poser et je vais laisser sécher. Et donc, bon, c'est pas encore bien collé. Voilà, faut pas que ça dépasse trop ici, sinon ça tiendra pas. Voilà, et il y a un petit emplacement pour le mettre ici. Vous avez des pointillés, ok? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici, mais je vais en mettre aussi ici, comme ça. Hop là, il y a des fils de colle. Et je vais donc, hop, retourner comme ça, pour pouvoir le mettre en place ici. Voilà. Est-ce que c'est bien mis? Pas tout à fait. Voilà, je mets bien dans les pointillés. Et il faudrait que je mette cette partie-là parce que j'ai plus rien à mettre à l'intérieur. Donc, hop, je mets... Ouais, vous voyez, ça tient pas. Je mets ici de la colle. Donc ça se casse la figure. Voilà, j'ai mis de la colle ici. Et je vais donc mettre cette partie-là comme ça et coller. Alors, je me fie ici au plancher noir
pour pouvoir bien mettre la partie avant du camion. Voilà, que ça soit droit. Et normalement, on est bon. Sauf ici où je ne l'ai pas mis en face. Voilà, là, hop là. Bon, vous voyez, il y a un petit peu des problèmes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que j'ai pas attendu que la colle sèche. Donc, vous inquiétez pas. Ça vous arrivera peut-être, je ne sais pas. Voilà, et on remet ça bien comme il faut. Hop. Et hop. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Je vais laisser sécher comme ça. Alors, pendant que ça sèche, je vais faire donc l'électricité. Je vais voir, ça fonctionne, j'avais testé. Alors, on écarte bien le bout de la guirlande, là. Voilà. Donc, on n'a rien à dégainer. Par contre, ici, on dégaine. Donc, je vais dégainer quand même sur 1 cm. Donc, je pose sur mon index. Et puis, je cisaille avec mon cutter jusqu'à temps que je sente le crissement des fils sous ma lame. Voilà. Là, je le sens tout le tour. Et donc, maintenant, je peux tirer sans problème. Et j'ai dégainé, vous voyez. Donc, je vais faire pareil pour le blanc. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Là, j'ai bien fait comme il faut. Vous voyez. Hop. Je ne sais pas si on voit le fil ici qui est dégainé. Voilà. Donc, je vais prendre ça et ça. Donc, je ne sais plus le gris avec lequel il va. Vous en avez un argenté et un doré cuivré. Je vais prendre le gris avec le doré. Alors, je vois que j'ai coupé un fil ici. Est-ce que ça va être important? Je ne sais pas. Hop, j'allume. Et je vais faire ici. Non, c'est pas ici, je suis bête. C'est là. Donc, ça ne va pas. Je vais faire le contraire, c'est-à-dire argenté avec le gris. Et l'autre, on va appuyer. Donc, ça fonctionne pas. Mais est-ce que c'était pas allumé déjà? Je me trompe. Non, mais je sais que ça marchait. Alors, j'ai fait une bêtise, quelque chose. Je vais laisser comme ça. Je vais changer le côté. Voilà. Donc là, on est bon. C'est le gris avec le cuivré. OK. Et donc, gris, cuivré. Je vais couper ma gaine rétractable en deux. Je vais la faire passer du côté pile. Pourtant, j'ai coupé un fil là, hein, je le vois. Voilà. L'autre sur le côté du fil blanc. Je prends mon fil couleur cuivre avec le gris. Et donc, je le vrille. Voilà, bien comme il faut. Je vais plier du côté fil. Non, plutôt de l'autre côté. Du côté gris, je préfère. J'aurais dû... On perd moins de guirlandes, en fait. Voilà, je le rentre à l'intérieur. Mais avant, je vais quand même tester que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, je vais vriller l'argenté et le blanc. Je le mets du côté de la pile, du câble blanc. Je fais passer à l'intérieur. Voilà.
Et maintenant, avec mon briquet, alors le petit briquet qui est là, dans mon tiroir à miniature, eh bien, je vais rétracter la gaine. J'aurais pu mettre une gaine noire, c'était mieux, mais bon. Voilà, et là, c'est bon. Voilà, j'ai fait ma lumière. Donc ensuite, il faudra venir l'installer donc par ici, dans le trou. Alors ça va pas être... Je vais voir si je mets de la colle ou pas, si ça s'enfonce facilement ou pas. Hop. Allons-y doucement. Voilà, bon, je colle pas. Je colle pas, il y a suffisamment de résistance. Voilà, donc je l'ai mis et vous avez donc le petit interrupteur qui est de ce côté. Alors ça, est-ce que c'est sec? Ça m'a l'air d'être sec. Donc la pile ira sous le meuble rouge. Là, comme ça. Hop, je tirerai et je la mettrai comme ça. Voilà. Et pour la tenir, bah écoutez, je vais mettre cette partie-là ici. Comme ça, c'est fait. Alors, il ne faut pas la coller, bien évidemment. Voilà. Et vous avez le petit truc, si vous voulez l'enlever, pour j'y arriverai. Croyez que j'arriverai à le dire. Voilà. Ensuite, il faudra que j'installe donc l'électricité. Donc, je regarde comment ils font ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fermé là. J'ai installé le meuble pour voir ce que ça donnait. Alors là, j'ai la gaine qui dépasse, donc ça ne va pas. Donc, j'essaye de bien la coincer dans le meuble. Voyez. Ensuite, elle passe par là. Vous avez des petits pointillés pour la coller suivant les pointillés. Vous la faites passer de l'autre côté. Et ensuite, on vient passer donc, alors, ici, puis là. Et ensuite, ça revient devant pour passer sur le petit... Comment dire? Je regarde bien, hein. Tac, tac, voilà. Ça passe dans la cabine. Et ensuite, ben, ça reviendra sur ce petit truc-là. Voilà. Donc là, c'était pour me faire une idée, pour vous montrer. Le meuble, je le collerai, je pense, pour que ça tienne en place. Et je mettrai, je fabriquerai après le petit four qui va avec, là. Ce petit truc avec, je crois que c'est ça. Voilà. Donc ça va là. Le petit truc là, il va dessus. Voilà, ok. Et ensuite, ben, je ferai le reste. Les petits ustensiles, etc., etc. Voilà. Donc, la partie électricité pour le moment. Donc, il faut que je colle. J'ai un petit cadre à faire ici. J'ai ici un petit support là à faire avec un petit fouet, des petits trucs. Dans la cabine, il n'y a rien de plus. Si je regarde bien, non, il n'y a rien de plus. Voilà, bah, écoutez, je vous retrouve un petit moment plus tard. Alors ça s'allume, c'est joli. Voilà. Et ensuite, bah, je vous montrerai parce que, comment dire, il faut mettre ici des petites lampes. Là, des petites perles transparentes, là où il y aura l'éclairage. Alors voilà, j'ai collé le petit meuble ici. J'ai collé, donc l'électricité ici a été collée. Elle ressort par derrière, j'ai mis ça. Ensuite, on l'a fait passer par ici et elle va dans la cabine par là. Et ensuite, elle ressortira sur l'autre fenêtre qui est ouverte avec les tout petits pompons.
Donc maintenant, je ne peux plus avancer à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne. C'est hyper sympa. Et je vais maintenant m'atteler à tout ce qu'il faut pour mettre à l'intérieur. Ici, il y a un petit calendrier. Voilà, donc je vais commencer. Je vais coller aussi maintenant cette partie-là qui est à l'avant. En fait, de faire des petits trucs comme ça, ben, je trouve que c'est motivant. Voilà, donc ben, c'est parti. Je mets de la colle ici, je mets de la colle là, là et là. Et je vais la mettre de telle façon que ça soit au milieu. Voilà. Je regarde. Et il ne reste plus qu'à laisser sécher. Regardez, ça prend forme. C'est hyper motivant de faire comme ça. J'ai même mis le socle, puisque de toute façon, pour l'électricité, c'est un interrupteur. Je n'y avais pas pensé du tout. Je l'ai mis, et comme ça, ben, écoutez, c'est plus motivant. Peut-être que j'aurai peut-être des problèmes pour manier, pour pouvoir mettre des petits trucs. Mais là, ben, écoutez, moi, ça me plaît bien. C'est hyper, hyper motivant. Alors, je vous retrouve un moment après. J'ai commencé à fabriquer, je me suis dit, tu vas commencer à fabriquer les petits objets qui vont aller sur ce meuble-là. Et puis, en même temps, j'ai fabriqué la table et j'ai noté sur un papier les petites astuces là que j'ai eues pour pouvoir faire certaines choses. Donc, ce que j'ai fait en plus, bon, j'ai fait ça, donc ça, il n'y a pas d'astuce, hein. Pour que ça tienne bien, en fait, j'ai mis une ligne de colle sur celui-là. J'ai complètement mis à plat. J'ai laissé sécher. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à tirer comme ça. Et ça tient parfaitement bien. Voilà. Hop. Ça tient parfaitement bien, disais-je. Ça glisse. Bon, quand il y aura de la colle, ça sera un petit peu mieux. J'ai fabriqué, comme vous le voyez, la table avec les pompons. Alors, quand j'ai vu, vous voyez, normalement, c'est le même système que ça. Avec un petit fil et on colle les pompons. Et moi, j'ai galéré, j'ai pas voulu faire comme ça. En fait, donc j'ai fabriqué la table. J'ai mis le petit tour ici imprimé. Et ce que j'ai fait, j'ai mis ma petite table à l'envers. J'ai fait tout autour, j'ai mis de la colle. Et avec ma petite pince, ben, j'ai pris les... J'avais mis ça dans une barquette, les petits pompons. J'ai réparti les pompons. Une fois que j'en avais comme ça, j'ai remis un petit brin de colle sur le premier pompon. Et j'ai rajouté le second. Et ben écoutez, c'est beaucoup plus pratique, hein. Puis le rendu, ma foi, c'est pareil, hein, on va dire que c'est pareil. Voilà. Donc, elle va quelque part devant. Voilà. Ensuite, j'ai fabriqué donc les petits meubles, les petites choses qui vont dessus. Donc, on a des petits pots. Voilà. On a un autre pot, des petites boîtes. Là, les petites boîtes comme ça. Ça, il faut que je le termine. Ensuite, j'ai fabriqué, il y avait la guitare que j'ai fabriquée. La petite planche avec le petit couteau qui va aller sur le meuble. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Alors, il y avait les petits pots comme ça. Là, là et là. Où on mettait à l'intérieur de la pâte, cette fameuse pâte là. Et en fait, ben moi je n'ai pas pris de pâte, j'ai pris de la polymère. J'ai fait ah, il y a déjà un truc qui est tombé, il faudra que je le remette bien comme il faut, parce que j'ai pas mis de colle pour la pointe. Voilà, en fait c'est donc de la pâte polymère, ça pareil, et ça pareil,
c'est de la pâte polymère. Voilà. Parce que je n'ai pas voulu m'embêter. Donc, j'avais bien évidemment de la pâte polymère que j'avais acheté chez Action. C'était pour fabriquer des stylets. Voilà, donc j'ai utilisé ça. C'est beaucoup plus facile à travailler. Ça ne sèche pas. Voilà, c'est de la polymère, mais en fait, c'est de la pâte à modeler. Si on la cuit pas, c'est de la pâte à modeler. Voilà. Donc, eh bien, j'ai fait ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je n'ai pas fait plus. Je vais installer les petits accessoires là que j'ai fabriqués. Donc, je vais les mettre. J'ai oublié de vous lire là, mais j'ai noté astuce. Alors, maintenant, je ne m'embête plus. Pour les fonds de pot, là, les petits fonds de gobelet, comme ça, au lieu de couper les petits pics qui vont aller coller à l'intérieur, je coupe les pics carrément et sur la bordure du pot, je mets de la colle et je viens plaquer le petit cercle. Voilà, donc j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique, moins embêtant. Et le reste, je vous l'ai expliqué, les pompons de la table et la pâte polymère que j'ai utilisée. Voilà, donc je vais installer ces petits accessoires sur le meuble rouge. Alors, sur la table, il y va. J'ai pas tout fait, hein. Les petits tacos, là. Alors, qui vont aller par ici. Le petit machin, là, qui va aller au milieu dessus. Le petit pot qui va aller là. Alors, on va commencer par ça, puis ça, hop là. Ah, c'est collé, voilà, là. Puis le petit gobelet avec du rouge à l'intérieur. Voilà. Ensuite, devant le tacos là, hop, voilà. Et je vois qu'il y a autre chose là, je vais regarder de plus près. Et voilà. Donc, j'ai mis les portes pour me motiver. Ça sert pas à beaucoup, mais bon, c'est pour faire joli. Je les ai pas collés, hein, parce que on peut les ouvrir. J'ai rajouté donc les petits pots. J'ai pas fait l'étage en dessous, donc ben je le ferai. Et puis pour la table, voilà, c'est terminé. J'ai fait les petits gobelets. D'ailleurs, celui-là, je l'ai mis à l'envers, je crois. Non, attendez, la table, elle va comme ça. Donc celui-là, il est du mauvais côté. Alors je vais, hop là, le mettre du bon côté. Hop. Et hop. Et ça, c'est quoi qui est parti? Il y a un petit bout de rouge qui est parti sur le tacos. Tacos. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, il me reste encore des petites bricoles à faire, bien évidemment. Donc, je n'utilise... Ça, elle ira là, la petite planche, là, avec le couteau. Il va d'autres choses. Ensuite, ben, il y a cette partie-là qui ira comme ça. Voilà, avec des petits trucs dessus. Je n'ai toujours pas fait ce qui va aller là. Hop, comme ça. Avec le petit meuble. Non, c'est quoi le petit meuble qui va dessus? Ben, si, non, c'est dessous, pardon. Alors, il y va d'abord ça. Hop, voilà. Par-dessus, il y va ça. Voilà. Ça, c'est les rétros. J'ai toujours pas fait les rétroviseurs, les petites lettres, enfin, voilà. Et ensuite, ben, ça sera fermé. Il y aura le toit avec le gros tacos que je fabriquerai avec vous. Et donc, eh bien, je vais en rester là pour cette vidéo, si vous voulez bien.
j'ai un petit peu la flemme d'en faire trop et donc, bah écoutez, je ferai ce taco food truck en 3 parties. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.